Bonjour à tous et à toutes, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un pay-per-view qui, malheureusement, comparé au dernier show en Arabie Saoudite, avait un peu plus de gueule que celui-ci. Mais bon, c'est notre devoir d'en parler. Et évidemment, vous êtes habitués, je ne suis jamais seul et surtout pas pour parler d'un show qui s'annonce magnifique en Arabie Saoudite, qui porte le doux nom d'Elimination Chamber, qui aurait dû rester aux États-Unis, ça aurait été très bien, la carte aurait peut-être été différente. Bref, Monsieur Viper, salut à toi. Salut. Alors du coup, Elimination Chamber en Arabie Saoudite, pour la première fois, on va voir ce pay-per-view à une stipulation si particulière, qui nous a fait vivre tant de frissons des années de cela, avec des face-à-face finaux totalement incroyables. Là par contre, c'est autre chose. La carte est pas faux folle. Il y a des trucs bien, il y a des trucs moins bien, il y a des trucs catastrophiques, et il y a des trucs qui n'ont pas besoin d'y être. Et vous allez voir, on va en parler tout de suite, maintenant. A savoir que nous enregistrons cette vidéo. Alors déjà j'ai le micro qui a changé, bon, je pense que pour vous ce sera toujours aussi clair à m'entendre. Mon Razer ayant rendu l'âme, je suis passé chez HyperX. Voilà, c'était le point qui ne servait strictement à rien, mais comme ça au moins vous êtes au courant. Nous enregistrons cette vidéo, nous sommes actuellement le lundi 14. Donc bonne Saint-Valentin, voilà. Je sais que Monsieur Vipé profitera de sa soirée avec sa chérie. Voilà. Avec la PS5. Oui, évidemment. C'est ce que je voulais dire. Du coup, voilà, donc bonne Saint-Valentin si jamais vous avez un copain ou une copine. Voilà, c'était le point d'actualité. Du coup, comme je disais, nous enregistrons le lundi 14, à savoir que, pour des raisons strictement personnelles, mon travail actuel ne me permet pas d'enregistrer le soir. Pour des raisons de fatigue, voilà, c'est tout à fait normal. Donc voilà, des fois le soir je préfère clairement à la limite faire du montage ou juste poster la vidéo, ça me demande moins de temps qu'enregistrer. Donc voilà. Donc là du coup l'euro dans la nuit du coup du 14 au 15 sera ce soir, parce que je vais essayer de poster la vidéo le lundi même. Au pire des cas, elle sortira demain, mais normalement ce serait pour aujourd'hui, sauf problème des dernières minutes. Donc voilà, donc du coup, pas d'Euro, pas de SmackDown, sachant que le pay-per-view sera le samedi, je crois. Le 18, donc ça tombe samedi, je crois. Non, c'est vendredi. Vendredi 18h. Le vendredi 18 à 18h, heure française. Donc ça tombe bien. Je pense que c'est 18h vu que l'Arabie Saoudite ils mettent toujours les shows à 18h en début de soirée. Ce qui, moi, en vrai, ne m'arrange pas du tout, sachant que je finis le travail à 18h. Alors, présentera Elimination Chamber le samedi 19. Ah, ok, bon bah 19. En direct du Superdome de Jeddah en Arabie Saoudite, le show principal commencera à 18h du coup. Ah. Donc c'est bien 18h, mais ce sera donc samedi. Samedi. Ok. Parfait. Je pourrai le suivre en direct. Qu'est-ce que j'allais dire? Je sais pas. Bah si, du coup, le show, mon dieu, j'en oublie à mes... Bref, le show, l'Arabie Saoudite, on y retourne, Elimination Chamber 2022, pas de kick-off annoncé pour l'instant, même s'il y a des matchs qui sur la carte mériteraient dans le kick-off. On va commencer par l'ordre dans laquelle je peux essayer de choper les matchs, à savoir Drew McIntyre contre Madcap Moss. Alors attention messieurs dames, c'est un Fall Count Anywhere match. À savoir, on peut faire le tomber n'importe où. Bon. Je te laisse donner le coup d'envoi du match. Tape la chandelle, vas-y. Tape la chandelle. Tout ça c'est pour... Soit... Pour combler la carte, hein. Taylor gagne. Et bon, on est content. Et vu que c'est un Fall Count Anywhere, je pense qu'il va y avoir Corbin qui va être à côté. Oh, c'est fort possible. Donc c'est sûr qu'il va y avoir une intervention. La storyline, et moi elle est bancale maintenant. Bah c'est un programme d'attente pour McIntyre, on le sait tous hein. Ah oui. C'est juste qu'il a été blessé, il s'est vengé, il est revenu au Rumble. Ouais.
Elle continue de la rivalité entre Matt Moss et Drew McIntyre. C'est pas un match que j'attends énormément. Hein. Que soit c'est logique, il faut gagner Drew McIntyre, ou soit pour mettre un peu plus de hit sur Matt Moss, ils le font gagner, mais avec une aide, pour laisser Drew McIntyre fort. C'est lui qui Ouais, mais moi, ce qui me gonflerait, c'est que si jamais il le fasse perdre, c'est que j'ai peur que ça se poursuive après, tu vois. Et Madcap Moss, ça doit être pas si dégueu que ça dans le ring. J'ai pas envie que ça continue. Je sais on sait tous que c'est un programme d'attente, mais en vrai, c'est vraiment pas fou. Sinon, tu vas voir à WrestleMania, on va avoir un 1 contre 2. Drew McIntyre contre Baron Corbin et Madcap Moss, et on va voir ça. Hein. Oh non, putain. Pas WrestleMania. Même dans le kick-off, ça me gênerait quoi. Tout est possible à la Mais je crois que le problème qu'on a avec WrestleMania, c'est qu'on est tellement. On a tellement connu des WrestleMania avec des cartes folles, des main events de folie, ce genre de trucs, que même encore maintenant, tu vois, quand on parle de WrestleMania, quand on s'imagine des matchs comme ça nous fait chier. Parce que nous, WrestleMania, on pourrait se dire VVE, ils peuvent faire de la merde toute l'année, mais faut faire un bon WrestleMania, tu vois. C'est un peu l'image. Enfin, moi, c'est l'image que j'en ai. Je dis WrestleMania, putain, c'est la fête du catch, quoi. C'est sur 2 nuits, c'est. Voilà. Il y a quelqu'un de très haut placé qui a dit on ne change rien, on reste comme on est. Ah, mais c'est normal, tout va bien. Oui. Enfin, de son point de vue, tout va bien. Ils ont plus d'1 milliard de trucs, mais ils font des coupures budgétaires. Bah oui. Bah, on remarque pas tant que ça, parce que, pour rappel, à l'heure à laquelle on enregistre cette vidéo, Mustafa Ali a demandé à quitter la compagnie, mais eux, ils veulent pas le lâcher. C'est bizarre. C'est surtout totalement con. Non, il y en a un, il veut partir. Ils le font pas partir. Il y a des gens qui restent pour catcher, ils se font virer. Oui, c'est vrai. C'est quoi qu'il faut faire? Faut rester et dire non, je ne veux plus catcher et tu restes, ou tu fais des matchs et tu sais que tu vas te faire virer. C'est quoi la bonne solution ici? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, en l'occurrence, rien. Parce que comme tu l'as si bien dit, tout va bien. Tout va très bien. Ouais, donc ça veut dire que Elias, vu qu'il fait pas de match, il est tranquille, il va pas se faire virer. Ça fait 5 mois qu'on le voit, ça fait plus d'1 an qu'on le voit plus, mais tout va bien. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon. Mais bon, mais pour le match... ouais, ça va pas être... Victoire de... Ouais, Madcap Moss. Enfin, en vrai, ça va pas être terrible. Ça peut être pas trop mal, comme je l'ai dit. Madcap Moss, en vrai, il est un peu sous-estimé, je trouve, dans le ring. Ça peut être pas dégueu. Après, comme tu l'as dit, Falcon Anywhere, il y aura forcément Corbin qui sera pas loin. En vrai, voilà, faites gagner McIntyre, qu'elle est morte pour tout le monde, c'est la fête. Les gens, ils sont contents de voir McIntyre gagner, on en parle plus. Mettez-lui un autre programme, il y a plein de trucs à faire avec McIntyre, quoi. C'est... Bah bon. C'est pas le match qui m'hype le plus, je vous avoue, parce que déjà sur la carte, il y en a un qui me... Oh, il y en a même deux qu'on va devoir parler. Bientôt d'ailleurs, pas le prochain, mais qu'on va devoir parler. Qui eux, par contre, m'exaspèrent, je crois même encore plus que le McIntyre Madcap Moss. Même, bon, on est d'accord, victoire de McIntyre? Non, Madcap Moss, moi j'ai dit. Oh, Madcap Moss, très bien, bon. Par une aide d'intervention, ouais. Ok. Voilà. Bon, très bien. Allez, ça marche. Deuxième match, on était assez rapide. Les Usos mettent le titre par équipe, enfin les titres par équipe de SmackDown contre les Viking Raiders. Eric Ivar. Ça se tapote un petit peu chaque semaine. Des mini-affrontements par-ci par-là. Même si j'ai quand même plus l'impression que les Usos en général ils ont une image un peu plus forte que les Viking Raiders, tu vois. Je pense pas que... Moi je pense que les Usos vont conserver, sûr et certain. Moi aussi déjà. Et je pense qu'à WrestleMania ils vont refaire un match les Usos contre Xavier Woods et Kofi ou Kofi, comme ça, contre le New Day. Ah ouais, bah, comme par hasard, on reprend les mêmes et on recommence. C'est ce qui marche le mieux, hein. Oui, c'est ce qui marche et c'est surtout ce qui reste. Oui, parce qu'après il n'y a pas d'autres équipes. Voilà. Ah bah non. Il y en a pas. Il y en a pas, il y en a pas. Déjà que les Usos ils sont pas si hués que ça en Arabie Saoudite.
Ils sont champions depuis combien de temps, les Usos? Parce qu'on parle toujours Roman Reigns, il bat les records de règne, mais les Usos ils sont champions depuis un moment quand même. Sans parler du fait qu'ils battent des records, mais ça fait quand même longtemps qu'ils sont champions par équipe. Parce que c'était le New Day avant eux qui l'avait? Non? Oui, je crois que oui, mais je sais plus quand c'était. Enfin bref, te casse pas la tête, hein, on n'est pas là pour regarder ça. Mais ouais, comme je disais, pour moi les Viking Raiders, j'ai l'impression qu'ils étaient placés là parce qu'il reste que eux, qu'il faut mettre des matchs sur la carte quoi. Ah, pour combler un peu. Ouais, c'est ça, c'est pour combler. Mais pour moi, je pense pas que les Viking Raiders vont gagner. Hein. Non, moi non plus, ils ont pas Je pense que une c'est construction juste là assez pour faire le importante match, pour le match, pour combler les Chamber, trous. pour avoir un match pour l'équipe par équipe. Ouais. Déjà, on sait que là-bas, en Arabie Saoudite, les Ouzous, ils sont bien aimés. Ouais. Parce qu'à chaque fois qu'ils y sont, même en Eid, ils étaient bien. Ils sont bien aussi aimés appréciés. que la moto qui est passée encore une fois derrière ton micro. Oui, je sais, j'entends. On les aime à chaque fois. À chaque fois, c'est vrai qu'on enregistre, il faut toujours qu'il y en ait une qui passe. Oui, ça, La c'est magie obligé. d'habiter en centre-ville. Enfin bref. Et non, pour moi, les Ouzous vont conserver et ils vont remettre une rivalité contre le New Day, vu que Biggie est revenu à SmackDown. Ouais, ça sera taper les Ouzo contre le New Day quoi. Et ouais. Je sais qu'il y a que ça, comme tu l'as dit, mais putain, c'est même plus une histoire de déjà vu, c'est que ça fait des années qu'ils s'affrontent, des années, des années, des années. Oui, mais si les affrontements sont bons. Oui, non mais je suis d'accord, mais on l'a quand même déjà vu quoi. Et eux, c'est pas encore, ils se sont affrontés plusieurs fois, genre 4-5 fois. J'ai l'impression qu'ils s'affrontent peut-être, je sais pas, sur 12 mois de l'année, peut-être 7-8 fois, tu vois. Oui. Sans parler des matchs par équipe, juste un membre du New Day contre un membre des Usos que tu peux voir à SmackDown. Putain, mais... Je sais pas, recruter des équipes ou créez-en, faites quelque chose. Moi j'en Il y peux avait plus de les l'équipe voir, César ces Rowe deux-là. Ricochet, mais on sait pas si ça va durer encore longtemps. Non, bah de toute façon, les deux ils perdent chaque semaine donc. C'est déprimant à dire, mais. Cesaro c'est fini quoi. Ricochet, il n'y a jamais eu vraiment de trucs incroyables. J'ai bien aimé la petite storyline qu'il avait à l'époque contre AJ Styles, qui était quand même pas mal. Les matchs étaient bons. Mais là, faut faire quelque chose pour les divisions par équipe. Hein. Parce que là, à part le fameux on prend les mêmes et on recommence ou on refait le match, bon ben voilà quoi. Après, ça empêche pas que dans le ring ça peut être bien. Les Usos ça reste propre en général. Et les Viking Raiders aussi. Non, Oui, il faut la Viking oui. Raiders, Oh, des fois c'est pas mal. en ce Pas moment, tout le c'est temps. pas trop ça. Cette année, ils sont pas si bien que ça. Non, non, Les mais, Viking non, mais Raiders. ce que je veux dire, c'est qu'ils nous ont déjà fait de la merde, comme ils ont déjà pondu des matchs sympas, tu vois. Oui, mais ça a bien fait au moins plus d'un an qu'ils font le strict minimum, hein, moi je trouve. Hein. Ils ont plus leur comment dire. Ils sont pas pareils que pendant leur début. Pour moi, je trouve Ah, qu'ils ont non, un peu non, non. régressé, voilà. Ah oui, oui, non, mais ça c'est clair. Bah, en même temps, après, quand une équipe est plus utilisée, voire pas du tout, juste pour faire 2-3 conneries. Moi, je me souviens des Ouais, Viking Raiders contre les Street Profits, là, tu sais, c'était pas vraiment des affrontements, c'était un peu des défis. Quand ils faisaient le bowling, Ah les oui, lancers c'est de vrai, hache et tout. oui. Bon, bah, voilà, quoi. À partir de là, les mecs, ils ont des gabarits un peu badass, quand même, quand tu les vois. C'est censé être des guerriers vikings, tu vois. Ils vont faire du bowling, quoi. Ils ont fait du basket aussi, je crois. Ouais, basket aussi. Voilà, super quoi. Donc en vrai, j'en pense la même chose que le match précédent, que le match qu'on a parlé juste avant, c'est-à-dire que ça m'affole pas, mais ça peut être pas mal. Voilà. Quand je dis pas mal, attention, ce sera peut-être pas le match de la soirée, mais ça Non, non, peut mais être pas trop clairement mal. pas. Ça Mais sera pas vu le la match construction de la actuelle, pour moi, les Ouzo vont conserver. Moi aussi, Ouzo. Voilà. On passe à la suite. Oui. On passe à... Ouh. Ah, attends. Attends, je vais boire un coup.
faut boire, c'est important. J'adore l'eau. À 30 ans, il n'y en aura plus. C'est même pas de l'eau en plus, c'est du coca. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Coca. On aimerait bien. On va faire un partenariat avec Coca-Cola un jour. Vous allez rien comprendre. On va faire un achat du moment avec Monsieur Viper. Déjà, sans parler de qu'il y ait toujours une bouteille sur son comptoir. On aura des t-shirts et des casquettes, des badges, des pins Coca-Cola. Ça va être génial. Voilà, Coca-Cola France, si jamais vous nous écoutez, nous on est prêt à faire un partenariat avec Monsieur Vipé. Match suivant. Ah, putain, faut en parler. On est obligé d'en parler? C'est Goldberg. Non, non, ça c'est à la fin ça. Ah. On essaie quand même de garder les gros matchs pour la fin. De quoi c'est les filles, c'est encore pire. Bah disons qu'il y a 2 matchs féminins là qui... Même pas, il y a 3 matchs féminins. C'est la fête en Arabie Saoudite. Avant on n'en voulait même pas. On en a eu un et ça a fait l'histoire. Maintenant il y en a 3 en une soirée. Bon, on va commencer par le match par équipe. Naomi et Ronda Rousey. Oh non, oh non. Ah oh là là, j'ai même pas annoncé la fin et il a même pas envie. Non, c'est bon, Il est prêt. Sonya Deville et Charlotte. Contre Sonya Deville et Charlotte Flair. Mon dieu. C'est logique. Bon ben on a la victoire logique hein. Ronda est revenue, on fait gagner Ronda, voilà, fin du match. Allez, match suivant. Non, je déconne. Match suivant. Non mais en vrai, putain, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, bon. Le problème c'est que celui d'après il est pas mieux. Oui, Dieter contre Becky Lynch, je sais. Non, Et ça, après, ça, c'est encore après. Chamber, féminin. Putain, mais... Bon. Alors attendez. On passe à la suite. Merci à tous de nous avoir suivis. Voilà, abonnez-vous. Alors, on a fait la review du Royal Rumble. Que je vous invite à aller découvrir si vous ne l'avez pas regardé. Même si le show est sorti il y a un moment, peut-être que vous ne l'avez pas vu. La vidéo dure 1h16. Déjà, la preview durait quasiment 1 heure. On était à 55 minutes 33 pour être exact. On a parlé du Royal Rumble pendant 1h16. À la fin, on a même eu un petit débat qui aurait pu faire l'objet d'un podcast, que je réfléchis toujours à récupérer pour en faire juste un podcast. Si jamais certains d'entre vous n'ont pas vu la vidéo et peuvent découvrir juste le podcast. Je pense que je le ferai quand même. On a eu un débat avec Monsieur Vipé, que ce soit en vidéo ou hors vidéo, à savoir l'image des stars, l'image des légendes, qu'on a fait un podcast d'ailleurs qui s'appelle l'utilisation des légendes, un truc comme ça, qui est certes sorti il y a un moment, que j'ai évidemment enregistré avec Monsieur Vipé. Mais qui est toujours en actualité. Mais c'est ça, qui est toujours d'actualité. Et comme je dis toujours, vous inquiétez pas, on va faire des podcasts. Je sais que je le dis à chaque vidéo, mais on a même encore discuté récemment avec Monsieur Vipé, on est en train de vous pondre une liste. On va prendre une journée, un jour, chacun de notre côté, on va enregistrer que des podcasts. Quitte à en faire 3 dans la journée, je m'en fous, comme ça j'ai du stock. Mais on va en faire, promis, on va en faire. Et du coup, pour revenir un peu sur ce qu'on disait sur le Royal Rumble, ne vous inquiétez pas, on va parler du match. Moi et un commentaire que j'avais récupéré, je trouve ça toujours un peu chiant de mettre en image des gens qui n'ont rien à voir avec le catch ou qui s'y lancent parce qu'ils sont connus ou faire revenir des légendes. On parlera du match Becky Lynch contre Lita après. Là, on en revient au point que j'en disais, à savoir on remet Ronda Rousey parce que c'est Ronda Rousey, nanana, elle a choisi Charlotte Flair alors qu'on pensait tous qu'elle allait choisir Becky pour WrestleMania, bref, ok. Là, ce match, c'est vraiment nous mettre Ronda parce qu'elle est là. Je critique pas le personnage de Ronda Rousey, je critique le personnage de Ronda Rousey dans le ring. C'est très différent, gardez la nuance. À savoir que Ronda dans le ring, toi par exemple, Monsieur Vipé, Monsieur avec un grand M, si tu devrais me résumer le personnage de Ronda Rousey dans le ring, tu résumerais à quoi? Dans le ring? Ouais. Pas à l'extérieur du personnage de Ronda Rousey dans le ring. Je pense que si tu serais peut-être d'accord avec moi ou pas, on se limiterait à la série de coups de poing de Shane McMahon. Comme quoi on sait encore qu'elle était pas loin. Ouais,
Sur 3 droites, il y en a une qui touche. Les 3 autres, elles sont dans le vent. Des bras à la volée. Des bras à la volée, des soumissions. Et je voilà. te pète le bras. Voilà. Et on l'a fait C'est revenir bizarre, parce ça que fait pas penser pognon. à quelqu'un. Ça fait pas penser à quelqu'un, ça? À une autre légende qu'on a parlé tout à l'heure. Ouais. On Il y parlera. a que 3 moves dans sa liste. Ou 2 moves. Ouais. Bon après, il faut savoir les faire aussi. C'est bien de les avoir dans sa liste, mais il faut savoir les porter correctement. Voilà, je pense que tu sais avec qui je parle. Ouais, Avec qui effectivement. je parle. Et là, du coup, on met Ronda parce que ça, je pense que si le prochain podcast qu'on doit faire, autant je vous dis, on a une liste à faire, autant ça, je pense que le prochain qu'on parlera, ça sera vraiment ce sujet-là. C'est, même si vous le savez tous maintenant, je peux déjà vous annoncer le titre. Enfin, même si j'oublie par la suite, mais même si c'est pas le prochain, je vous assure qu'on en parlera. Ce sera vraiment surtout comment ce podcast numéro nanana, on s'en fout, sur la chaîne Raven RX, Raven et Viper, podcast, comment WWE est devenu une entreprise, une structure, une fédération. Fanfiction. Non, C'est pas que vraiment. pour les fans. Parce que pas Bah non, fanfiction, comment mais non, dire, justement, pour c'est pas dans les phares, Non, pas rien à voir avec les fans. je voulais pas dire ça. Une Mais entreprise je voulais pognon. dire, voilà, pognon. Au contraire, s'ils écouteraient les fans, je pense qu'il y a certains trucs qui auraient été un peu changés, tu vois. Ouais. Ça, c'est Et que pour comment le pognon, oui, mais- WWE est devenue une entreprise, une structure, comme vous l'appelez ça comme vous voulez, une fédération de catch, pognon. Ou à l'heure actuelle, vous avez 20% de catch et 80%. Des légendes et d'argent. des gens autour du catch. Mais comme tu Et hors dis, catch. 6 légendes, dit argent. Et en Arabie Saoudite, surtout, ils aiment bien les légendes. Tu vois, ils les aiment bien. Ils les aiment tellement que la première fois qu'ils sont venus, ils ont demandé des superstars qui soit étaient à la retraite, soit étaient partis, soit sont décédés. Pour vous dire à quel point ils les aiment. On a broyé Yokozuna contre Undertaker et puis mettez Hulk Hogan contre Goldberg. Alors, oui, bon, les gars. Bon, voilà. Ok. Bref. Et du coup, Ronda Rousey, c'est pognon. Et l'Arabie Saoudite, ils aiment l'argent. Ils aiment beaucoup l'argent. Déjà, parce qu'ils en ont beaucoup, mais ils aiment l'argent. Et vous savez qui c'est qui aime encore plus l'argent que l'Arabie Saoudite? Un certain Vince McMahon. Et un monsieur encore au-dessus de lui. Khan. Bon. Un certain monsieur Khan. Non, pas celui de la WWE, hein, vous inquiétez Hein, pas. c'est pas Tony Khan, hein. Nick Khan. Un autre Khan. Allez, Voilà. Khan. Même si je vous avoue que quand j'ai vu le AEW Dynamite, alors du coup de la semaine dernière pour nous, le show il était incroyable. Hein. Il était magnifique. Je l'ai vu, la tronche des matchs, on n'est pas là pour parler de AEW, mais putain qu'il était incroyable. Et c'était un show weekly. C'est-à-dire que vous regardez chaque semaine quoi. AEW c'est excellent en ce moment. Par contre, le match extrême, le deathmatch, Ah oui, le Texas Match, c'est des fous. ça c'est un match extrême, voilà. Voilà, on a failli perdre C'est pas un Adam kendo. Page sur un bump sur l'escalier, mais à part ça tout va bien. Voilà. Voilà. Appelez Je suis l'ambulance. désolé, c'est un kendo. Juste un kendo dans le match, waouh. C'est extrême. Et là du coup pour revenir quand même sur le match, on a Naomi qui a fait un match pas trop dégueu encore contre Charlotte Flair la semaine dernière à SmackDown. Sonya Deville qui s'est fait clouer le bec par Vince McMahon parce que bon écoute meuf tu commences à nous gonfler, à abuser de ton pouvoir. Et Ronda Rousey bah, parce que... Bon voilà quoi, parce qu'il faut caler quelqu'un tu vois. Et c'est pognon. Ouais, faut qu'elle soit. Ouais, qu'elle soit présente. Ah, Donc, je gagne pas assez d'argent. Je vais faire un match à l'Elimination Chamber là-bas. Je sais que je vais gagner un peu d'argent. Mais en plus Vu sans que je déconner suis de quoi. légende. Je pense que le résultat on le connaît déjà. Enfin pour moi je sais déjà qui va faire le tombé et sur qui. Hein. Je pense que évidemment on va pas donner le pin à Charlotte. Faut la garder un peu forte quand même, c'est la championne. Non, et on va pas donner le pin à Naomi. Bah non, Non, parce que Naomi on on va s'en montrer. branle. On va mettre Voilà. le pin. Ronda Rousey qui va faire le pin ou qui va faire abandonner en tous les cas, mais c'est elle qui donnera la victoire à son Abandonné sur équipe. Sonya Deville. Et sur Sonya Deville, parce que Sonya Deville on s'en fout. Et que je vous avoue que moi que ce soit Sonya Deville ou même Adam Pearce, les deux me j'en peux plus quoi. C'est ça manager général, c'est ça l'autorité? Ah bah putain super quoi. Tu vois, je préfère qu'on revienne à l'autorité quand il y avait des Citroën avec eux. C'était beaucoup mieux. Mais j'ai l'impression que même l'autorité avant ils abusaient moins que Sonya Deville quoi. Bah ouais. Qui savait. Donc Il y bon avait un voilà. certain Triple H qui était à l'intérieur. Ouais
Et que lui, il savait comment il fallait... Triple H, c'est pas un mec qui s'occupait d'NXT pendant un moment avec William Regal et Shawn Michaels? De quoi? De quel NXT. show, tu dis? On connaît pas. Tu sais, c'était c'est un genre de show un peu secondaire où t'avais, c'était un peu un show que je pouvais voir chaque semaine, mais il y avait quand même des bons talents, tu vois. Il y avait des matchs sympas, Non, il y avait on des connaît pas. super takeovers. Non, on connaît pas. C'était sympa, tu regarderas, à l'époque c'était pas mal. Je connais la Ligue 2, mais je connais pas la CFA. Ah, bon, tant pis. Et encore, il y a d'autres divisions dessous. Il y a Ligue 1, Ligue 2, National, pardon, CFA, CFA2, et après, District amateur. Et après, encore plus bas, vous avez 205 live et Main Event. Voilà. Apparemment, c'est encore diffusé. Est-ce qu'il y a des gens qui regardent Par ça? contre, Main Event, il y a quelqu'un qui a trouvé la porte et qui est rentré. C'est Vir. Mais Raw, il trouve pas la porte, mais Main Event, Ah il a non, trouvé. non, mais il va arriver à Raw, t'inquiète. Ah oui. Ouais, bientôt ils ont dit. Bref. Ça fait depuis le Thunderdome qu'il est annoncé. Le Thunderdome, c'est clair. D'ailleurs, le Thunderdome qui sera dans tout Event 2. Bref, on referme la page de ce match par équipe qu'on a quasiment pas parlé, mis à part mettre des points extérieurs, mais dans tous les cas, on s'en fout. Histoire de Naomi Ronda Rousey, je pense. Oui, Parce que là, c'est du pain béni. Si vous voulez vous faire des paris en ligne, allez-y. Autre match féminin. Oh lol, attendez, je reprends ma bouteille. N'oublie pas toujours de bien s'hydrater. Même s'il fait pas spécialement chaud en ce moment. On est quand même au mois de février, mais il faut toujours boire, c'est important de boire. Voilà, petit conseil. Faut s'hydrater parce que là, on va avoir besoin de s'hydrater, messieurs, dames. Elimination Chamber match féminin. Là, ça va commencer à grincer, là. Alors là, messieurs, dames, là, c'est le festival. On a soit des projets ou totalement oubliés. Mais en fait, c'est même pas qu'on a que ça. Enfin, aussi, à quelque chose près. C'est le reste de la division féminine en fait. C'est le reste de la division féminine. Comme tu l'as dit, ce qu'il en reste. Après, on peut pas abuser. Il y a Zelina et Carmela, mais faut pas abuser non plus, sans déconner. Et voilà, donc on a soit des projets oubliés, soit des trucs qui ont pas marché, ou alors une qui a été championne mais qui s'est fait bolos depuis le SummerSlam, qui s'appelle Bianca Belair. Pardon. Et voilà. Donc dans le lot de ce show magnifique, on a Rhea Ripley, Bianca Belair, le projet Liv Morgan, Doudrop et Nikki H. A savoir que vous vous dites, ah là là, mais Raven est censé avoir 6 superstars, t'en as cité que 5. Eh ben oui, parce que la dernière, à l'heure actuelle, on sait pas qui c'est. Alors est-ce que ce sera annoncé à Raw? Et peut-être. Asuka, s'il te plaît Asuka, reviens. Ou est-ce que ce sera une surprise qu'on garde pour l'Arabie Saoudite? Une légende. On fait revenir Trish Stratus. Parce que c'est pognon. Allez, Goldberg va être rajouté. Il y a encore une Spiro 2 à mettre. Mansour. Mansour, il va gagner l'opportunité pour affronter Becky Lynch. Mais pourquoi pas? Y a pas de spot. Mais c'est vrai, s'il faut, c'est Mansour. Il va arriver déguisé en personnage féminin. Et il s'appellera... je sais pas. Je sais pas, on va lui trouver un nom. On va lui mettre une robe, des paillettes, une perruque. On va se faire teindre en blond, je sais pas. Alors là-dedans, comme je disais, on a... Il y a deux catcheuses qui ne sont pas catcheuses. Ce qui reste de Nikki H. Après là, ouais, mais c'est normal qu'ils sont pas vu qu'elles sont à SmackDown. Hein. Donc ce qui reste de Nikki H, qui a enfin perdu contre Rhea Ripley. Rhea Ripley a battu Nikki H. Oui, ça s'est passé, je crois, la semaine dernière à Raw. Oui, mais elle a gagné un match. N'oublie pas que c'est incroyable. Oui, elle s'est fait bolosser pendant 4 semaines. Ah oui, mais c'est quand même vous. Elle a gagné un match. Faut le reconnaître. Un match. Oui, un match. On a vu 22. Donc les deux, on se doute bien qu'elle va encore avoir un petit face-à-face quand elles sont dans le ring. Une des deux va l'éliminer, c'est sûr et certain. Voilà, donc s'il faut Rhea Ripley, elle va encore se faire bolosser. On a Doudrop, bon, qui est là parce que bon, bah, faut bien mettre quelqu'un du côté de Drop parce qu'on a plus personne. On a le projet Liv Morgan.
Non mais sans déconner, est-ce qu'il y a vraiment encore quelqu'un qui y croit à Liv Morgan? Non. Et justement, s'il faut plus personne y croit, VV ils vont dire oh là, Liv Morgan elle s'est fait bolosser. En plus elle a perdu la semaine dernière contre Doudrop. Clean. Eh oui. Après un bon truc là, je sais pas, ce genre de bombe là où elle se laisse tomber de... Enfin j'en sais trop rien. Hein. Bon bref, en tous les cas elle a perdu clean. Et j'étais en train de me dire, mis à part la mobilette qui fait un aller-retour, et Ça si serait pas le VVE, coup c'est ça. Mais t'as compris ce que je veux dire? Liv Morgan on ressort ce Liv game. Morgan a perdu. On sait comment ça s'est fini avec Becky. Elle était trop dingue, s'est mis à pleurer, bref tout ce que vous voulez. Elle s'est fait bolos jusqu'à maintenant. Et si VVE se sont dit putain, on va faire l'inattendu. Et si personne ne s'y attend, on remet Liv Morgan. Sur le devant de la scène. Ou on refait revenir une ancienne, Asuka. Enfin une ancienne Ou techniquement. Hein. Pourquoi pas? Parce que je sais que Bailey n'est plus blessée. Il peut y avoir plusieurs choix. Ou Sasha Banks. Oh non. Putain. Ça me fatigue de parler de la division féminine. Je Oui, fatigue. parce que ça tourne toujours autour des mêmes. En même temps, ça tourne autour des mêmes, mais il faut qu'il s'y reste. Hein. Mais c'est ça le problème. C'est qu'ils sont obligés de faire avec ce qui reste. Voilà le reste, hein, alors. Hein. Wow. Ça fait rêver. Ah ouais, non mais sans deck quoi. Je préfère à la limite, comme tu dis, qu'ils fassent revenir Asuka. Et qu'on a à la limite Asuka Becky, ça peut être bien. Voilà. Mais là, dans tout le truc, bon bah voilà quoi. Doudrop c'est bon, on a essayé, ça marche pas. Nikia, je pense on déconne, s'il vous plaît, essayez d'être un peu sérieux quoi. Réa Ripley, Ouais, replay, on a l'impression que bon bah voilà, ça pourrait être génial, mais on s'en fout. Et bien Belair, j'ai l'impression que moi depuis le SummerSlam, ils ont totalement arrêté de la respecter. Puis du Morgane, bon bah. Liv Morgan. Bah les Morgane quoi. Elle est jolie cette division féminine, hein. Ah elle est belle. Ah j'avoue, elles sont toutes belles, c'est magnifique. Ça promet. Franchement, ça promet. Mais non. Bon, bah, moi franchement, non, j'irais une victoire de la personne surprise. Pareil. Parce que les autres, soit ça marche pas, ou alors on a déjà essayé et c'est mort, ou on s'en fout. Puis comme je dis, peut-être que VV peut nous le faire à l'envers et on va leur faire... Ils s'attendent à rien, on va leur remettre Liv Morgan pour lui donner son feel good moment à WrestleMania, elle devient championne, bat Becky. Non, non, c'est bon. Moi j'y crois plus du tout à Liv Morgan. C'est fini. Fallait le faire avant. Parce que c'est pas maintenant qu'elle s'est fait bolos, qu'elle a pas gagné un match en solo depuis je sais pas combien de temps, qu'on va lui faire gagner un Elimination Chamber match. Parce que là, il y a plus rien qui va là si elle gagne. Ouais, c'est sûr. Si elle gagne, je pense que... Sauf ceux qui vont l'aimer beaucoup, ils vont dire « Ah, mais elle a gagné !» Bref, ouais, tant mieux pour vous si vous l'aimez. Je vous dis, on critique pas, hein, chacun son avis. Et je pense que pour des gens qui ont même un côté un minimum logique, ils vont se dire « Non mais, un VVE quoi, ils se foutaient quoi. » Vous donnez des opportunités, elle se fait bolos. Et en plus, même quand elle se refait bolos, elle revient redemander une opportunité. Narbol. La meuf pourrait perdre à chaque pay-per-view. Chaque lendemain de pay-per-view, revenant en disant ouais mais moi je reveux mon opportunité, nanana. Tu m'as pas battu. Ouais, tu m'as pas battu clean ou ouais, en distraction. À chaque fois, ça va être quoi l'excuse? La météo, la température? Ou parce que son lacet était défait? Parce qu'elle a perdu, j'en sais rien. Moi. Partie de sa tenue, j'en sais rien. Ça va être quoi après? Ça me gonfle. Ah oui, j'ai également oublié de préciser que, bon, je pense que vous l'avez quand même compris, que la gagnante se verra s'offrir un billet pour WrestleMania 38, et donc aller affronter la championne d'Euro, à savoir Becky Lynch. Pour l'instant. Oui, mais tu connais la logique de la WWE.
Bon, en tout cas, pour fermer la parenthèse là-dessus, victoire de la personne à déterminer du coup. Surprise, ouais. Allez, on est d'accord là-dessus. Allez, dernier match féminin. C'est l'avant-avant-dernier match. Du coup, Becky Lynch met son titre en jeu contre Lita. Bon. Est-ce qu'on a vraiment besoin de se répéter sur ce qu'on disait pour McIntyre? Un programme d'attente. Oui. Il faut combler la carte. On ramène une légende. Ouais, qui sait faire des magnifiques Twist of Fate. À savoir que c'est vraiment toutes les légendes. Hein. Tu vois, c'est pas genre on dit toujours Goldberg et tout, nanana. Mais toutes les légendes, en vrai, on voit qu'elles ont vraiment perdu. C'est limite. Est-ce qu'elles s'entretiennent encore, au moins, les légendes? Parce que, encore, on sait que Taker il catche plus, mais des fois on le voit, il s'entraîne encore, tu vois, avec des jeunes, avec sa femme, ou il va à la salle, tu vois. Certains, j'ai l'impression que c'est ah, ça y est, je suis un Hall of Famer, je suis une légende. Bon, bah, j'ai pas besoin de me rentraîner, tu vois, je vais faire un match par an. Pas besoin de péter un peu la forme, tu vois. 2 jours avant et c'est bon. Hein. Ouais, voilà, 2 jours avant, puis c'est bon, je sens que je suis une légende, j'ai rien perdu. Ouais, non mais. Ouais. Oui, mais n'oublie pas, t'as pris de l'âge. Oui, t'es plus très jeune. On les aime, les légendes. Quand elles sont là pour faire des petites annonces ou ou quand VV nous disent qu'ils sont, ça y est, au Hall of Fame. On est content de s'en rappeler. En disant, putain, à l'époque, tu te souviens de Lita, les Hardy Boys, Edge, Goldberg, un super match contre DDP, je sais plus à quel pay-per-view c'est fait, Halloween Havoc peut-être, je sais plus en quelle année ou je sais plus quand. Ben, voilà, on aime bien s'en rappeler. C'est pour ça que je vous renvoie au podcast qu'on a fait avec Monsieur Vipé, l'utilisation des légendes, qui est sorti il y a un moment, mais qui est, je suis sûr, qui est tout le temps en actualité si vous voulez l'écouter. Qui est disponible à la fois sur YouTube et sur notre chaîne Mixcloud. Voilà, si jamais vous souhaitez l'écouter en format audio. Et il est toujours d'actualité. Et c'est pour ça, moi, les légendes, j'aime bien qu'on s'en souvienne comme ça. Comme des gens qui nous ont marqués dans l'histoire du catch, de la fédération, par des bons, des mauvais moments, des trucs qu'ils auraient fait qui auraient été incroyables. Mais quand on les voit maintenant, et qui savent plus faire leur prise correctement, voire même qui en deviennent dangereux, moi ça me gêne. Parce que là, du coup, on oublie un peu ce qu'ils ont fait avant, et le dernier souvenir qu'on en aura, ben, c'est comme quelqu'un qui est revenu, qui a plus du tout la forme, qui est fatigué, qui arrive plus à porter ses prises de manière sécurisée, autant pour la personne que pour son adversaire. Et du coup, ça nous marque. Parce qu'on dit, putain, ouais, je me sens, il est revenu là. Ah, il a fait un match dégueulasse, son Jackhammer il était horrible, son Twist of Fate il était aux fraises. Enfin, on l'a vu quoi, le Twist of Fate de Lita. Il était pas folichon. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous rappeler le Jackhammer de Goldberg sur Bray Wyatt? Ou sur Taker surtout. Ah oui, non, voilà. Le coup est brisé là. Sinon, s'ils ont envie de revenir dans le catch, ils peuvent très bien être manager de quelqu'un, d'un jeune. Ouais, même sans parler d'être manager, mais avoir un programme hors du ring, tu vois. Ils peuvent être producteurs exécutifs ou tu vois, comme ils font certaines superstars qui sont en retraite ou à cause d'une blessure ou en Hall of Famer, tu vois, qui travaillent en coulisses à la production de matchs, ce genre de trucs. VVE c'est une énorme entreprise, je m'inquiète pas pour eux, je suis sûr il y a plein de travail à faire hors du ring. WWE c'est pas juste une fédération qui fait Raw et SmackDown chaque semaine, un peu per view par mois. Et voilà. Il y a plein de trucs à l'extérieur qu'on voit pas pour des raisons voilà, strictement professionnelles ou qu'on peut redécouvrir via des programmes sur le WWE Network que je vous invite à aller découvrir. Il y a plein de trucs à apprendre, sans parler de, même si vous comprenez pas trop et des trucs que vous allez je pense comprendre ou qui vont vous intéresser quand même, mais c'est une énorme entreprise, il y a plein de choses à faire. Et sans parler du débat, ouais, est-ce que les gens ils reviennent trop souvent pour prendre la place de d'autres personnes. Pour certains trucs, je suis d'accord. Et là, bah, c'est un meilleur exemple. Ils auraient pu nous mettre quelqu'un d'autre, même en programme d'attente. Bon bah voilà quoi. Et même en étant un programme d'attente, ça pourrait être une belle affiche.
Mais n'oublie pas que là-bas, c'est l'Arabie Saoudite. Ah oui, c'est l'argent. C'est l'argent et tout, donc ils savent. Vince McMahon le sait très bien. Hop, on sait que le. Même si le. Je sais pas, c'est le roi là de Juda et tout. Même s'il connaît pas grand chose au catch pour moi, je pense. Mais il doit dire oh, nous on veut des légendes, on veut des anciens. Et lui, quand il entend ça, Vince McMahon il fait oh. La première chose, c'est pas les fans, c'est le pognon qui est dans sa tête. Et oui. Ok. C'est pour ça, c'est ce que je disais. Je pense que le prochain podcast qu'on fera, en tout cas si jamais j'oublie d'ici là, mais on en fera un, c'est sûr, c'est ça. C'est comment WWE est devenu une entreprise à pognon. Et où les fans sont mis de côté. C'est totalement mis de côté, quoi. Je pense que Vince McMahon, le seul truc pour lequel il est content de voir les fans, c'est si jamais l'arène est remplie. Mais à voir après, on le sait très bien que ça plaise ou que ça déplaît, ils en ont rien à foutre tant que ça rapporte du pognon. Alors je suis d'accord que l'argent c'est important dans une entreprise, mais t'as l'image quand même à donner. Et pour moi, l'image actuelle de WWE, ça rime absolument pas avec une fédération qui prend pas ses fans pour des cons, tu vois. Enfin bref, c'était la grosse parenthèse là-dessus sur les légendes. Mais pour moi, c'est comme je disais, voilà, programme d'attente et surtout, voilà quoi. On comble la carte. Mais bon, victoire de Becky Lynch, qu'est-ce que je vous dis? Pareil, s'il faut, ce sera peut-être pas si dégueu que ça dans le ring. Mais bon, voilà quoi. Et c'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'autant les derniers shows en Arabie Saoudite, on en avait vraiment trouvé très bon. Mais alors là, franchement, depuis le début, c'est pas foufou quoi. Le show, du coup, comme on l'a dit, sera ce samedi, du coup. Le 19 à 18h heure française, on le rappelle sur VV Network. Heureusement que c'est à 18h. Mais en vrai, ouais, c'est ça. Déjà, heureusement que c'est à 18h, et surtout que même moi qui finis le travail à 18h en semaine, j'ouvre la parenthèse personnelle, en vrai, si même j'aurais raté la première partie, ça m'aurait pas gêné quoi. Autant il y a des shows, des fois j'ai pas pu la regarder parce que il y a de travail ou des raisons personnelles ou même fatigué, on n'a pas envie de veiller. Si on se dit bon bah fais chier, tu vois, j'ai envie de le voir. Mais là, il aurait pu le mettre même en semaine un jour à 17h. Ou peut-être certains travaillent encore, vous êtes dans les embouteillages pour rentrer chez vous. Mais en vrai, je m'en serais foutu totalement quoi. Parce que là, franchement... Enfin bon. On passe à la suite. Oui. Bref, on parlait des légendes. On va rester sur les légendes. Roman Reigns contre Goldberg. Bon bah c'est pas compliqué, vous prenez tout ce que je vous ai dit avant. Vous faites un CTRL-C, CTRL-V, copier-coller. Et voilà. Et vous avez notre débat sur le match universel. Si t'as quelque chose à dire, en vrai, vas-y, parce que moi, je te dis, j'ai rien à dire. Tout ce que j'ai dit avant, c'est exactement pareil pour ça. En attendant, je bois un coup. Monsieur Viper. Ils sont capables. Enfin, quoi que je me dirais, bon, ouais, il a bien perdu. Oui. Non, mais quand même. Non, je suis sûr qu'ils vont faire dernier match de Goldberg, vu que c'est le dernier de son contrat. Ah, peut-être pas, apparemment, ils veulent le prolonger. Voilà, tu gagnes le titre. Le lendemain, à SmackDown, on lui fait gagner. Roman Reigns gagne la revanche. Et voilà. On va y aller champion une dernière fois. Je pense que le plus gros foutage de gueule qu'on pourra avoir, c'est genre le match il dure 3 secondes, la cloche sonne. Inspire et voilà. Inspire. Reigns qui se relève difficilement. Une souplex, parce que Jack Hammer, bon bah on sait ce que ça donne. De droite, faux champion. Je crois que là, c'est même pas je vais exploser de colère, je crois que je vais exploser de rire. Je pense que si ça arrive, je vais vraiment exploser de rire. Et à WrestleMania, on refait un match Lesnar contre Goldberg. Non, non. Bah non, parce que... Ouais, mais en vrai, ce serait con que le titre change de main, c'est pas possible. Parce que Lesnar est dans un match d'opportunité au titre WWE, et il a choisi Roman Reigns, justement pour le défier pour le titre. On va pas nous refaire un Lesnar Goldberg. Ce serait pas logique. Genre que la storyline doit se poursuivre entre Reigns et Lesnar, vu que Polo il a trahi. c'est
tellement possible. Oui, bon après, comme tu dis, c'est vrai, il faut pas oublier, on est toujours chez VV. Mais non, quand même, Oui. quand même. Mais Bray Wyatt, tu pensais qu'il était invincible, que personne n'allait le gagner quand il était lancé, Oh là là. et il y a une souplex qui est arrivée dans sa vie et il a Ouais, perdu. Hein. ouais, non mais c'est vrai. Putain. C'est affolant. Rien que d'y repenser. Que n'oublie pas, on devait avoir ce match entre Goldberg et Roman Reigns à WrestleMania. Oui. Mais il y a eu un problème. Il y a eu le Covid, il y a eu le Thunderdome, et à la place, on a eu le Goldberg et Braun Strowman. Ouais. Il était pas folichon non plus. Et c'est très mauvais. Bah, moi non, j'ai rien à rajouter. Comme j'ai dit, voilà, si vous arrivez sur la vidéo comme maintenant, si vous voulez entendre mon avis, voilà, vous revenez en arrière, vous écoutez tout ce que je dis sur Becky Lynch et Lita, et voilà. Moi j'ai rien d'autre de plus à dire. Moi, Goldberg. Parce que je sens qu'ils vont faire ça. Allez, donc un qui se prononce à moitié et un qui est totalement fou. Pas de soucis. Allez. Elimination Chamber masculin cette fois-ci. Alors là, tous les participants sont annoncés, à savoir Austin Theory, AJ Styles, Bobby Lashley, du coup l'actuel champion, Brock Lesnar, Seth Rollins et Riddle. Moi, j'annonce direct d'entrée, la surprise. Je sais pas pourquoi je sens que tu vas dire un truc qui va pas. Riddle. J'en étais sûr. Je l'aurais parié qu'il allait dire Riddle. Riddle. Et le lendemain, Randy Orton. Eastern. Et Fun. Si t'as vu Randy, je suis devenu champion. Ouais, c'est génial. Ah ouais, félicitations. Oh là là. On l'avait pas vu venir. Oh là là. Parce que s'ils ont aucun plan avec Bobby Lashley, donner le titre à quelqu'un d'autre. Hein. Ah ça c'est vrai. Parce Mais ça me tue parce qu'ils l'ont dit genre je crois le lendemain ou 2-3 jours après. C'est genre on fait gagner Lashley parce que Non, bon le bah soir même. voilà. Le soir Ou même. même le soir même. Le soir même du Rumble, ils ont. Lashley a gagné et le soir même on a eu la news. Lashley a gagné mais les dirigeants ont aucun plan pour lui. Ouais. C'est bien d'avoir fait gagner. C'est bien, mais jouez les gars. Pourquoi l'avoir fait gagner alors? Et n'oubliez pas qu'on avait vu sur Twitter que il voulait faire un Randy Orton Riddle pour le titre WWE. Et là, Oui. c'est le seul moment que Riddle peut gagner un titre. Dans un Elimination Chamber. Hmm. Ouais. Et oui. Et comme ça, tu lances la rivalité que tu voulais avoir pour WrestleMania. Je sais pas si c'est les matchs précédents mais je suis fatigué. Non, c'est le match précédent. Je suis fatigué alors qu'en vrai ça peut être pas mal mais je suis fatigué. Non, parce que surtout que les 3 matchs féminins m'ont achevé. Ah Il non, y a moi aussi. rien Hein. de bien. C'est-à-dire qu'on aura presque plus de matchs féminins que de matchs masculins dans le show. Hein, Bah on a 3 matchs féminins. Pour, il y aura 3 pauses mangées. pour 4 J'ai pas matchs regardé masculins. Ah c'est ça, c'est à peu près équivaut. Ouais, 3 matchs que j'ai pas regardé. Si, vous regardez, mais 3 matchs que 3 j'ai... matchs, 3 matchs post pipi ou post super card. Pour rester un peu dans le thème quand même. Et bon. Non, pour moi, je dirais Riddle. J'ai envie de faire la surprise Riddle et comme ça, tu lances la rivalité Randy Orton-Riddle pour le titre. Ouais, ça m'énerve. Le problème c'est que moi j'ai envie de dire, si jamais Lesnar perd, Gagne. non perd, Ah. si jamais Lesnar doit perdre, et si jamais Lashley doit perdre, comment on les élimine pour les garder forts? Bah, tous les adversaires leur mettent un finisher. Comme ça reste très fort. Ils se mettent tous sur un mec. Ouais. Ou soit Peut-être. un des deux, soit un Bobby Lashley élimine Lesnar ou Lesnar élimine Lashley. Et après, tous se mettre sur un le plus fort, donc Lesnar.
ou Lashley. Parce que bon, on va procéder par élimination, comme on l'a fait pour l'autre. Austin Theory, bon Austin bah, Theory, voilà. non. Faut être un peu Et sérieux à un Styles, moment donné. non, parce que on sait très bien qu'il va y avoir un match contre Edge pour WrestleMania. Donc on enlève C'est des ce qu'en plans. tout cas les gens veulent voir. Seth Rollins, il paraît il peut rentrer dans un des matchs. Ils avaient entendu, si Bobby Lashley concerne, il rentrerait dans un triple threat match avec Seth Rollins. Ou Seth Rollins rentrerait dans le match Roman Reigns, Lesnar à WrestleMania pour faire un triple threat, comme on avait vu. Ouais, Tout bon. est possible. Oui. Ouais, mais c'est le même problème, c'est ce qu'on disait, c'est qu'il y a la rivalité entre Lesnar et Reigns, elle est déjà construite, on sait ce que ça va faire. Il a choisi en plus, bon, parce que voilà. Pas pour rajouter quelqu'un dans un triple menace, quoi. Chier. Mais n'oublie pas que t'as pas besoin d'être champion, de gagner quelque chose pour devenir challenger ou récupérer quelque chose. Oui, je sais, mais c'est comme je disais pour la vidéo du Royal Rumble, c'est que certes t'as besoin de rien et t'as même pas besoin de gagner le Rumble pour demander ton opportunité, mais merde. L'histoire c'est que tu gagnes le Rumble, tu choisis ton adversaire et c'est un 1 contre 1 contre le champion. C'est pas je veux un match, je vais pas me faire chier à gagner le Rumble parce que bon c'est puissant le Rumble. Et voilà quoi. C'est vraiment une Et catastrophe. Lesnar, c'est sûr qu'il gagnera pas. Voilà. Donc Riddle peut très bien chercher le titre. Pour une surprise. Ouais, pour une surprise éventuellement. Et comme ça, et comme ça, ils ont la rivalité qui va te faire. Ouais. Ça peut... Oui, en vrai c'est possible, parce qu'on avait vu des articles... Des plans ils voudraient que... Ouais, qu'apparemment ils seraient intéressés pour... Randy Orton Riddle pour le titre. Donc, C'est la meilleure solution dans un Elimination Chamber qu'il fasse gagner. Oui, parce qu'après l'avantage qu'il y a, c'est qu'avec un match comme ça, ça peut te... Tu peux donner un titre et tu peux facilement protéger la personne qui va le perdre, justement. Oui. Donc, oui. Ça peut... Ça peut éventuellement être une bonne option. Voilà, il m'a fixé. Donc oui, ça peut être une option. Même si je sentais que les vieux, quand même, ils avaient un petit peu de mal à vouloir les séparer quand même. Parce qu'on sent qu'il y a eu beaucoup de... Comment on appelle ça? Bah les gens ils étaient contents justement de les voir en équipe, tu vois. Oui. Donc bon. Après, je sais pas, parce qu'il y a un... merde. Il va y avoir une revanche contre l'Alpha Academy. Mais je sais plus si ça a été annoncé à Raw ou ce sera pour... il nous garde l'affiche pour WrestleMania du coup. Je pense que c'est à Raw, je pense que c'est demain. Ou ce soir, je veux dire. Je pense. Parce qu'en vrai, je pense en fonction de ce résultat-là, ça peut influer sur Chamber. Mais moi, je pense que... ils vont pas gagner. Je pense que Alpha... Que là, en ce moment, tu vois un peu les profits un peu arriver aussi dans la course pour les titres. Je pense que... Randy Orton, Riddle, ils vont un peu s'écarter. Riddle ira dans son Elimination Chamber. Randy Orton l'attendra. Hop, donc tu mets 6 profits pour WrestleMania contre l'Alpha Academy. Et juste le lendemain, si Riddle gagne, hop, tu lances la rivalité Randy Orton. Ça peut être une idée. Et Bobby Lashley, tu lui trouves un adversaire. Donc pour toi, du coup, Victor de Riddle. Ouais, pour moi, Riddle. La surprise Riddle. Bah... moi non, je vais rester sur ce que je pourrais appeler une valeur sûre. Ça, on le laisse aussi fort qu'il ne l'est déjà. Pour Lashley conserve. Voilà. Comme ça, c'est... Comme j'ai dit... il reste badass. Et puis merci, bonsoir. Bref. Et j'avais une théorie. Bref, le micro se coupe. La théorie, c'est que si Riddle gagne... C'est hostile la théorie, oui. Et que Lashley n'a pas de programme. Ouais. Et que si tu dis
et c'est que, on va dire, Roman Reigns conserve son titre, tu dis que ils ont... Merci la police. Ouais, mais c'est normal, tu vas dire un truc grave, donc appelez la police. Hein. Tu dis que Goldberg a eu des contrats pour prolonger des matchs. Alors peut-être, ça n'a pas été officialisé, mais apparemment Voilà. il faudrait peut-être lui donner d'autres matchs. S'il donne d'autres matchs... Tu vois, on parle de Goldberg, ça, il est pompique. Tu remets Bobby Lashley, Goldberg à WrestleMania. La suite du match qu'on devait avoir après l'Arabie Saoudite. Oui, mais y a pas besoin de suite à ça. Oui, comment ça s'est fini? Je m'y inspire. Ouais, bah ils ont pris un bump un peu sympa et puis c'est bon. Oh non, 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 on va pas refaire ça. Le pognon! Le pognon! Le pognon, Bob, le pognon. Voilà. J'aime l'argent. Tout ça c'est pour l'argent. N'oublie pas. Goldberg, argent. Vince McMahon égale Capitaine Crunch dans Bob l'éponge. J'aime l'argent. Non. Si. Oui, les yeux en forme de dollar. C'est ça. Here comes the money. Comme dirait le fils McMahon. Avant d'entrer dans le ring. Bref! On arrive enfin! Bon Dieu, que c'était long cette vidéo. J'ai l'impression que ça fait 6 plombes qu'on en parle. Bref, on arrive enfin à la fin de cette vidéo. J'espère néanmoins que ça vous aura plu malgré la tronche de la carte. N'hésitez pas, comme je le dis souvent, à partager votre avis dans l'espace commentaire de manière sympathique. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, si vous êtes d'accord avec nous ou pas, vous pouvez nous le faire savoir de manière sympa. C'est pas la peine de nous insulter. On n'est pas sur Twitter, voilà, en disant oui, vous connaissez rien au catch et tout. Chacun son avis, le catch, je le rappelle, c'est subjectif. Donc si vous, le match Elimination Chamber féminin vous hype, tant mieux pour vous, voilà, n'hésitez pas à nous le faire savoir, nous on lit les commentaires, on sera très heureux d'y répondre. Si jamais vous avez tous les liens de nos réseaux sociaux en description, comme d'habitude, Viper Omega 12, c'est ça? Oui. Sur Twitter. Voilà, vous avez aussi le lien de son Instagram. Mon Twitter, mon Insta aussi. On continue, voilà, comme je dis toujours, les vidéos catch, ça reste la base de la chaîne. Et puis voilà, donc nous on se retrouve du coup ce week-end pour la review. Donc on essaiera de la faire dimanche, je pense. Ou si on est chaud, le samedi soir, on verra, hein, en fonction de déjà à quelle heure ça finit. Mais je pense que ça devrait arriver ce week-end. Voilà, donc si jamais, bonne semaine à tous. Merci Monsieur Vipé. Et puis voilà, excellent show à tous, on le rappelle, ce sera donc ce samedi, le samedi 18 ou le 19, je sais plus. 19. Le samedi 19 du coup, 19 février 2022 à 18 h sur le WWE Network, Elimination Chamber en Arabie Saoudite. Vive le pognon, merci à tous. Et gros bisous, et on se retrouve bientôt pour des prochaines vidéos. Voilà, même si du coup la prochaine sera la review de ce show. Des gros bisous, salut à tous, ciao ciao. Salut.